Vous savez, des fois, je vous dis que dans mon business, je passe des paliers. Eh bien, ce mois-ci, j'ai passé un putain de palier. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous et autres, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on est là pour le bilan du mois de juin. D'ailleurs, alors non pas le dernier bilan de l'année, mais je ne ferai pas de bilan au mois de juillet, tout simplement parce que je pars en vacances, ou plutôt je ne ferai pas de bilan au mois d'août pour le mois de juillet, mais je vous ferai un gros bilan sur l'été, tout ce qui s'est passé pendant l'été, à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. La raison est telle que je pars en vacances, je vais du coup en France quasiment tout le mois d'août, alors pas vraiment tout le mois d'août, mais une vingtaine de jours au mois d'août, et j'ai envie de pas du tout de me prendre la tête. Et d'ailleurs, je vous le dis ici, il y aura une seule vidéo par semaine sur toute la partie août. Je pourrais, j'ai l'avance nécessaire pour sortir plus de vidéos, mais j'ai juste pas envie de le faire. J'ai vraiment envie de prendre l'été pour être un petit peu tranquille. J'ai pas non plus envie qu'il y ait rien, parce que je trouve ça dommage, mais voilà, j'ai pas envie de non plus me forcer à devoir sortir des vidéos alors que j'ai tout simplement envie de profiter. Voilà pour la petite parenthèse sur l'été. Je propose qu'on y aille directement et qu'on découvre ensemble qu'est-ce qui s'est putain de passé sur le mois de juin. Comme d'habitude, petit point sur la checklist. Donc au niveau de la comptabilité, en réalisé, je ne l'ai pas faite. Tout simplement parce que je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 30 juin. Donc aujourd'hui, pour faire la partie objectif financier, on va juste aller regarder quel virement est-ce que j'ai reçu. Donc au niveau de YouTube, au niveau de l'affiliation, au niveau des accompagnements one-one et d'ailleurs c'est tout, et au niveau de la prestation. Donc on ira juste regarder ça et en fait j'irai tout simplement regarder sur Stripe le montant que j'ai directement. Sachant qu'il faudra enlever, et je ferai pas le calcul parce que la flemme, mais 2,5% ou un truc comme ça pour les frais Stripe. Au niveau des statistiques, même chose, je ne les ai pas faites tout simplement parce que voilà, on n'est pas à la fin du mois encore. En fait, je vous tourne un peu cette vidéo en amont, tout simplement parce que c'est moi qui dois la monter, parce que ma monteuse est en vacances. Donc je profite voilà, de la faire aujourd'hui, mais en soi, c'est pas gravissime. Dans tous les cas, je vous partage pas forcément mes statistiques. Et d'ailleurs, ça, je pense que on en fera une vidéo peut-être dédiée. Alors non pas au bilan à moitié demi-année, mais plus à la fin de l'année 2025 où je vous montrerai toutes mes stats pour qu'on puisse vraiment voir aussi un petit peu l'évolution. Parce que pour moi, les statistiques, elles sont hyper importantes et je vous amène à les faire. Donc les statistiques de vos réseaux, dans mon cas, je fais Instagram, YouTube et j'analyse tout ce qui se passe sur la newsletter, mais aussi au niveau de toutes les rentrées, au niveau des freebies, au niveau des campagnes mail, ce genre de choses, pour vraiment comprendre, ok, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Alors bien entendu, je fais aussi moi toute la partie publicité, mais ça, j'en parle pas forcément ici dans les bilans. Pour la partie pub, du coup, ce que je fais, c'est que je vais regarder combien est-ce que j'ai dépensé et combien est-ce que j'ai gagné, tout simplement. Au niveau du contenu, je vous avoue que là, on a de l'avance. Donc, tout ce qui va être Instagram, le mois de juillet, j'ai le calendrier éditorial. La moitié du mois d'août, j'ai le calendrier éditorial. Et après, je vais me laisser souffler énormément parce que je sais que personnellement, quand je me laisse souffler, c'est à ce moment-là que j'ai plein d'idées. Donc, à mon avis, sur le mois d'août, je vais vraiment consommer du contenu. Comment dire, de manière hyper naturelle ou pour essayer de trouver un petit peu des nouveaux concepts, des nouveaux sujets sur lesquels j'ai envie de vous parler, etc. Ce genre de choses. Et à ce moment-là, je le ferai en fait courant du mois d'août pour vraiment démarrer à partir du mois de septembre. Et d'ailleurs, je peux vous le dire ici parce que elle l'a annoncé dans tous les cas sur ses réseaux, mais à partir de septembre, je reprends, alors fin septembre, je reprends le lead sur ma communication Instagram, tout simplement parce que ma community manager, Marine, félicitations à elle, attend un enfant. Du coup, elle part en congé maternité à la fin du mois de septembre et elle revient du coup en janvier. Donc sur cette période-là de 3 mois, je vais absolument tout reprendre. Et je vais être honnête avec vous, au début ça me stressait un petit peu et en fait là je suis hyper contente. Parce que c'est vrai qu'alors de travailler en duo, je trouve ça très bien, c'est un gain de temps non négligeable, mais j'ai envie de reprendre le contrôle. Autant sur la partie montage, absolument pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je confirme que je n'ai pas du tout envie de reprendre la partie montage. Mais vraiment sur la partie Instagram, j'ai envie de reprendre le contrôle là-dessus. Donc je suis finalement, enfin voilà, c'est un mal pour un bien qu'elle parte aussi en congé maternité parce que ça va me permettre de reprendre le contrôle à 100% et de vraiment voir ce que j'ai envie de faire. Ceci étant dit, je vous propose qu'on aille découvrir les objectifs du mois. Dans un premier temps, on avait objectif business, l'optimisation de la chaîne YouTube et du contenu Instagram. C'est fait et refait. Je me sens beaucoup plus, je sais pas si c'est fière, si c'est aligné, je n'arriverai pas à vous dire, mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, le contenu que je faisais sur YouTube, je ne le faisais
plus à 99% pour moi, mais pour vous. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais du coup, je sais pas, il me manquait quelque chose, j'avais envie de retrouver un petit peu cette vibration, voilà, cette flamme quand je crée du contenu. J'avais vraiment, vraiment besoin de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de vraiment mettre à plat toute ma stratégie YouTube, de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Et bah, pour le coup, ça a vraiment payé tout de suite. Je vous donne un exemple avec cette vidéo que je vous mettrai juste ici dans le petit, qui était une vidéo sur arrêter de procrastiner, d'être une flemmarde, un flemmard. Eh bien, c'est une vidéo qui est bientôt, qui va atteindre les 10 000 vues, je pense, cette semaine. Et ça m'arrive quand même rarement. J'ai des vidéos, bien entendu, hein, qui vont à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Mais là, 10 000 vues en si peu de temps, ça m'arrive peu. Et je sais que c'est ce genre de format-là que j'ai encore plus envie de vous faire. Donc, ça me conforte dans l'idée que je suis vers la bonne ligne. En ce qui concerne Instagram, même chose, je suis plus, comment dire, encore une fois, c'est pas vibratoire, hein, mais c'est, voilà, je suis plus alignée avec ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est moins ce qu'on peut voir chez d'autres personnes, c'est moins ce qu'on peut voir aussi dans le monde francophone. Je vous avoue que je m'inspire énormément des anglophones. Et ça, en fait, je me rends compte que c'est un pouvoir extra que j'ai, un petit peu super-héros, du fait de parler très bien anglais. C'est que du coup, je peux consommer des contenus qui ne sont pas de chez nous, de chez moi. Et je peux vraiment m'inspirer de gens qui sont beaucoup plus en avance que nous. Parce que ça, alors je pense que c'est un peu, comment dire, c'est un peu la légende urbaine, tout le monde le dit, mais je vous assure que les anglophones sont, alors pas 10 ans en avance de nous, mais 2 ans en avance de nous. Ce qu'ils font chez eux aujourd'hui, c'est ce qui va marcher chez nous dans pas mal de temps. Et je le vois bien parce que des nanas que je vois aujourd'hui faire des contenus sur les trends un peu françaises de ce qui se passe dans le marketing, quand on fait des recherches YouTube, les Américains avaient déjà fait les vidéos il y a 2 ans. Donc clairement, ils sont en avance sur nous. Deuxième objectif, on a l'optimisation de la publicité. Alors je vous avoue que j'y ai pas mis trop de temps ce mois-ci, ce qui est d'ailleurs mon erreur parce que j'ai cramé pas mal de thunes. Alors ça fonctionne, hein, mais voilà, j'aurais pu faire un petit peu plus attention. Donc là, ce que j'aimerais bien pour le mois de juillet, on en reparlera dans les objectifs, c'est de filmer des nouvelles publicités pour changer un petit peu les publicités qui tournent. Et si je n'ai pas le temps, honnêtement, il est possible que je coupe les pubs pendant que je suis en vacances pour ne pas cramer des sous, entre guillemets, comme ça, parce que je pourrais pas forcément observer, je pourrais pas forcément analyser. Donc voilà, à voir un petit peu comment est-ce que je m'organise. Ou du moins que je baisse drastiquement le budget quotidien. Deuxième objectif, on avait le challenge story. Donc ça, c'est un challenge qui est à l'intérieur de Get Change Done, qui est du coup un challenge pour pousser les clients, les élèves de Get Change Done à faire des stories quotidiennes. En fait, je me suis rendu compte que faire des stories quotidiennes, bon, c'est très bien, c'est très cool, ça a l'air intéressant, mais comment est-ce que je passe à l'action? C'était compliqué pour eux de vraiment le faire. Du coup, je leur ai créé un document spécifique. D'ailleurs, je vous montre rapidement. En gros, ça ressemble à ça. Donc, ils peuvent venir mettre ici quand est-ce qu'ils démarrent le challenge, ils peuvent changer la date, et en fait, à chaque fois, ils auront du coup des questions à se poser. Donc déjà une thématique, vous voyez, le jour 1, c'est ta fausse bonne idée. Des questions à se poser avant de passer à l'action. Et à chaque fois, il y a des petites insides de ce qu'ils pourraient faire. Donc dans ce cas-ci, ta fausse bonne idée, l'objectif, briser une croyance populaire de ton audience. Vous pensez que nanana, il faut faire nanana. Bref, vous savez lire, je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers. Et ensuite, dans certains cas, je leur mettais aussi des exemples parce que du coup, il existe 3 types un petit peu de story: autorité, conversion et connexion. Et du coup, je leur disais, bah voilà, dans ce cas-ci, vous pouvez faire ça, dans ce cas-ci, vous pouvez faire ça, etc. Et là, le but, c'est vraiment bête et méchant. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie qu'ils fassent, c'est non pas de devoir réfléchir à, ok, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça, mais c'est plus t'es jour 1, tu prends jour 1. T'es jour 2, tu prends jour 2. T'es jour 3, tu prends jour 3. Ou alors, on est le 4 du mois, tu prends le jour 4. On est le 5 du mois, tu prends le jour 5. Etc. etc. Pour vraiment, en fait, les stimuler par rapport à ça. Encore une fois, je cherche pas à remplacer leur manière de faire, mais plus à les stimuler. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en place pour qu'ils puissent utiliser, en fait, cet été. Ça, c'était plus pour la partie, du coup, un peu marketing, tout ça, tout ça. Et ensuite, on a une deuxième partie qui était autour de Notion. Alors, on a l'impression comme ça que j'ai pas énormément comment dire, d'objectifs, mais ça m'a pris énormément, énormément de temps. On va le voir dans tous les cas dans le calcul de mon temps. Première chose, donc je voulais brainstormer sur des templates Notion thématiques. Et c'est comme ça que je me suis remis dans le concept du coup du système Reset ta Life. Pareil, je vous montre à quoi ça ressemble rapidement. Donc ça, c'est un template qui est 100% gratuit. Vous pouvez le retrouver dans tous mes freebies Notion. Donc ici, c'est vraiment un template où vous pouvez faire le reset de votre life sur différentes zones. Donc on avait la maison, les finances, le digital, cerveau, relations, santé et le reset de vie complet. Et en fait, à chaque fois, vous avez des exercices. Là, par exemple, si je vais dans digital, ça me donne bien 5 exercices que je peux venir faire. Et à l'intérieur, à chaque fois, vous avez aussi voilà, des petites explications de ce que vous pouvez mettre en place. En fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de trouver ma manière
de faire par rapport à Notion. J'avais pas envie de faire comme tout le monde et en soi c'est pas une mauvaise chose et moi aussi je le fais, hein. Mais voilà, que des to-do list ou que des calendriers éditoriaux ou que des CRM, etc. J'avais vraiment envie de faire des concepts et voilà, j'ai trouvé un peu ma voie avec ce format-là. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo de lundi, donc qui n'est pas un podcast mais qui est vraiment une vidéo YouTube, je vous la remets pareil juste ici. N'hésitez surtout pas parce que je vous ai mis au défi un challenge pareil de 30 jours. Cette fois-ci, pas pour reset votre life, mais pour changer votre life avec des habitudes, avec plein de choses à mettre en place. Même chose, c'est complètement gratuit. Vous pouvez le retrouver dans To Me Freebie Notion. Et d'ailleurs, je vous le dis pas souvent, mais vous êtes plus de 60%. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est la même statistique chez tout le monde, mais c'est tellement vrai. 60% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Abonnez-vous. Vous ne savez même pas à quel point ça a de l'impact sur nous par rapport à ce qu'on peut faire ensuite derrière. Donc vraiment, vraiment, abonnez-vous. Le système Reset Ta Life est donc sorti le 10 ou le 11 juin, il me semble. Et le Master Life ensuite est sorti le 12 juin. Donc le Master Life, même chose, je vous en ai fait une vidéo dédiée, je vous la remets juste ici en le petit, où je vous explique absolument tout le lancement, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Je vous montre tout, les stories que j'ai fait jour par jour, pourquoi est-ce que je les ai fait, etc. Donc vraiment, allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Mais concrètement, alors petite promo aussi, le Master Life, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la version du Master Contenu, mais pour la vie perso. Donc ici, on va retrouver bien nommé basket, la roadmap, la to-do list, la bibliothèque, finances perso, alimentation, sport, vie perso, voyage et maison, famille. Absolument tout pour gérer votre vie personnelle. Je suis plus fière de cet espace-ci que de l'espace Master Notion, c'est pour vous dire. Donc vraiment, si vous avez envie de vous organiser au niveau personnel, foncez. Donc je suis très contente parce que ces deux lancements-là, en fait, m'ont vraiment permis de me remettre un petit peu dans la boucle de ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire Notion, mais Notion un petit peu différent que d'autres personnes. Donc ça m'a aussi fait kiffer. Une fois la sortie faite, j'ai du coup fait l'optimisation un petit peu après le lancement. Donc j'ai changé mon Linktree, j'ai changé voilà les prix, les mock-ups, etc. Ce genre de choses. Mais c'est que la première partie. Je vous avoue que la deuxième partie va se passer ce mois-ci en juillet. Donc tout ça, on peut dire que c'est validé à 200%. Au niveau perso, eh bien écoutez, j'ai couru mon premier 10 km. Putain, je ne vous l'ai pas mis ici, mais j'ai couru mon premier 10 km. En réalité, ça s'est passé hier. Mais bon, trop contente par rapport à ça. J'ai fait une super, enfin voilà, ça s'est hyper bien passé. Je suis trop contente. Ça m'a vraiment permis, parce que là, en fait, en 2 mois, je suis passée de 0, genre 0, j'avais pas couru depuis 2018, à 10 km. Donc hyper contente de cette première prépa. Cette semaine, je pense que je vais me la couler un petit peu douce. Je vais juste faire des petites sorties un petit peu à la cool. Et par contre, à partir de la semaine d'après, il me semble, je vais commencer là la prépa pour le semi-marathon du coup de Bangkok qui sera en novembre. Donc je vais partir pour 16 semaines de préparation. Donc trop contente aussi sur ça. Mais dans tous les cas, on en parlera plus dans d'autres types de vidéos. Vous l'avez vu sur la chaîne maintenant, il y a aussi des vidéos en lien avec le running, ma vie un peu plus personnelle, des vlogs, etc. Donc n'hésitez pas encore une fois, si vous kiffez cette partie-là de chez moi, à aller voir ces vidéos. Au niveau connaissances, honnêtement, pas grand-chose. Non, j'ai pas l'impression. Je me suis pas formée ni quoi que ce soit. Non. Donc là, vraiment, que dalle. Au niveau contenu, tourner un daily vlog, oui. D'ailleurs, alors c'était pas un daily vlog, c'est un weekly vlog. Donc j'ai fini de le tourner la semaine dernière. Il sortira, je pense, courant du mois de juillet sur la chaîne. Je vous avoue qu'il faut que je le monte aussi. Donc là, il y a pas mal de taf. Les 8 posts sur Instagram, c'est done. Les stories quotidiennes, c'est done. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me faire encore une fois des retours par rapport à mes stories. Et en vrai, je suis trop contente parce que voilà, je sens que j'ai trouvé ma patte par rapport à ça. Donc ça me fait kiffer. Les 8 vidéos YouTube, c'est bon. Les 4 épisodes de podcast, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis ça dans mes objectifs ici. Mais alors, ça fait partie de l'optimisation de la chaîne YouTube. Mais j'ai refait la couverture du podcast. Donc, ça arrive très soon. Dans tous les cas, voilà, le podcast revient. Mais le podcast change de nom, change de format. Bref, il y a plein de trucs qui vont se passer. En réalité, il y a des épisodes qui sortent sur le mois de juillet. Alors, en fait, c'est là où j'hésite vachement parce que je posterai pas d'épisodes en fait sur le mois d'août parce que pareil, voilà, j'ai envie d'être en vacances, etc. Donc, j'hésite en fait. Est-ce que je lance en juillet ou est-ce que j'attends septembre pour vraiment relancer le podcast à fond? Je vous avoue que j'ai un petit doute. Je vais encore y réfléchir, mais en même temps, je me dis, bon, bah voilà, ça peut être cool quand même que vous ayez quelques petits épisodes courant du mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans tous les cas, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Un mail par semaine, ça n'a pas été fait. J'ai fait 2 mails, je crois, ce mois-ci. Bon, je vais quand même le mettre comme ça, mais j'ai fait 2 mails ce mois-ci, plus les mails de vente, de lancement, donc je les compte pas forcément à l'intérieur.
Au niveau de la team, c'est tout bon, montage vidéo, création de contenu et animation de la communauté. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, petit point sur mon temps de travail. Donc ce mois-ci, encore une fois, on est le lundi 30, donc je n'ai pas la journée du 30, donc on peut rajouter environ 8 heures à peu près ici, je vais pas le compter, voilà, on n'est pas à 8 heures près, mais j'ai travaillé 128 heures ce mois-ci, ce qui fait que je n'atteins pas les 25 heures par semaine, parce que je suis du coup à peu près à 28 heures par semaine. Donc voilà, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu au-dessus. Et en même temps, je le savais, puisque juillet, je veux quand même beaucoup bosser, mais août, je vais pas du tout, quasiment pas travailler. Donc je savais qu'il allait avoir une balance par rapport à ça. Pareil, septembre, on va avoir un énorme pic d'activité. D'ailleurs, je suis très contente parce que à la fin de l'année, donc je pense que ce sera en janvier 2026, on pourra vraiment faire une analyse de tout mon temps de travail sur 2024 et 2025. Parce que là, j'ai tout noté, donc on pourra voir aussi par rapport à mes pics de chiffre d'affaires, mes pics d'activité et vraiment pouvoir suivre un peu cette partie-là. Numéro 1, YouTube, on est à 29 heures, encore une fois, beaucoup d'optimisation, beaucoup de réflexion, les vidéos qui changent, donc plus de script, enfin voilà, il y a eu plein de changements. Donc pour vous donner un ratio, d'habitude, je suis plutôt entre 16 et 18 heures pour YouTube. Donc là, il y a 10 heures de plus qui a été donné à la plateforme. Mais c'est normal. Notion, on est à 28 heures, ce qui est complètement logique. Donc c'est le bleu, ce qui est logique puisque j'ai sorti le nouveau template, il y avait énormément de travail là-dessus. Client, on est à 27 heures et coaching, on est à 16 heures. Donc encore une fois, je suis hyper contente parce que mes projets passent avant ceux de mes clients. Alors, on va se dire, oulala, Aude, mais il faut pas dire ça sur Internet. Bah si, en fait, je le dis complètement. C'est que moi, dans mon cas, je veux que 70% de mon chiffre d'affaires soit généré vis-à-vis de mon propre business. Donc pas forcément le business avec mes clients. Donc je suis hyper contente d'arriver maintenant à ce stade-là. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois maintenant que j'y suis et je suis vraiment contente en fait que ce soit pérenne. Est-ce que ce temps-là est logique avec mon pourcentage de chiffre d'affaires? Oui, oui et 100 fois oui. Et d'ailleurs, on va aller voir un petit peu les objectifs financiers. Alors, je n'ai pas, comme je vous disais, je crois en début de vidéo, je n'ai pas fait ma comptabilité, donc on va pas pouvoir voir tout le détail, mais je vais quand même vous partager pas mal de trucs. Donc déjà, petit 1, au niveau des accompagnements vraiment individuels, donc là, c'est le plus bas que j'ai fait cette année, je crois, oui. Mais en fait, les gens ont tendance à me payer en one shot, donc je reçois pas forcément beaucoup de paiements en plusieurs fois. D'ailleurs, personne ne me paye en plusieurs fois. Si j'ai une seule cliente cette année qui m'a payé en plusieurs fois, en 2 fois. Tous les autres m'ont payé en une seule fois. C'est abusé. Ça a complètement changé, ça, contrairement à avant, quand je faisais de la presta, où les gens essayaient de me payer, enfin, pas essayaient, mais voulaient me payer en 3, 4, 5 fois, j'en sais rien. Et là, vraiment, tout le monde me paye cash. Trop bien. Donc ce mois-ci, j'ai 1080 qui est rentré avec les accompagnements. Au niveau de Google AdSense, on est à 377 et 83 centimes. On se rapproche des 400, c'est la folie, même si en fait ça me saoule parce que je sais que l'été ça va faire un gros down et après septembre ça va faire un gros up. Donc je pense que le 400 on va le passer au mois de septembre. Ensuite, l'affiliation System.io. Là, pareil, péter tous les scores. Donc, d'habitude, je suis à peu près entre 100 et 150 euros. Là, je suis à 427 et 50 centimes parce que j'ai eu des gros, des personnes qui ont pris des gros forfaits qui sont du coup rentrés avec moi. Donc, ça, pareil, gros montant sur celui-ci. Et ensuite, au niveau des consulting one shot. Donc, là, ce mois-ci, alors, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Là, j'ai que 400. Je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, en gros, j'ai 2 personnes qui sont rentrées sur le consulting en one shot ce mois-ci. Maintenant, je vais prendre mon téléphone et on va regarder du coup sur Stripe combien a été fait en automatique. D'ailleurs, je vous en parle pas ici parce que j'en parle, j'ai une vidéo comme je disais dédiée au lancement. Mais guys, sur 3 jours, j'ai fait un lancement à 750 euros. C'est abusé avec le Master Life, un produit à 17 euros. Alors oui, il y avait des bundles, il se passait plein de choses, etc. Mais bon, quand même, c'est un peu abusé. Donc ce mois-ci, alors plutôt month to date, ouais voilà, c'est ça, d'aujourd'hui à machin. Alors je vous montre, parce que nous sommes entre nous, donc on est, alors attendez, j'ai pas regardé, je crois que c'est 12 500, voilà c'est ça, on est à 12 500 du coup sur le mois, donc ouhouhouhouhou, abusé, abusé, abusé. Alors juste pour le concept, j'ai pas, pareil, j'ai pas le, comment dire, le 2.5 etc, mais je vais juste le rajouter ici, alors je vais mettre 2000 pour le concept, mince, pas ici. Je mets 2000, c'est juste pour avoir les pourcentages de... Vous savez, j'aime bien le pourcentage automatisé et le pourcentage accompagnement. Donc en accompagnement, ça veut dire que j'ai à peu près même pas 10% de mon chiffre d'affaires qui est fait avec l'accompagnement. Et bah du coup, 90 qui est fait avec le automatisé. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Je suis tellement contente, vous imaginez même pas. Donc ça me ramène à un chiffre d'affaires, pareil, c'est grosso modo, parce que du coup, j'ai pas exactement les bons montants. Mais là, on est à 14 285, 33 centimes. C'est pas exactement ça, à quelques, alors pas centaines près, je pense pas, mais quelques dizaines près. Donc c'est pas mon meilleur mois de l'année. Non, janvier reste toujours mon meilleur mois avec 16 000 euros. Mais par contre,
Alors ça, c'est intéressant, je pense à vous partager. Ça fait que là, je suis à 78 000 de chiffre d'affaires cette année. Mon objectif, il est d'aller à 100 000. Donc en fait, il me manque 22 000. Bref, je sais pas quoi vous dire. Merci, merci, merci pour votre confiance, pour tout, parce que c'est juste incroyable. Sachant que, donc, moi, mon objectif étant de faire 100 000 € cette année, mon objectif est de faire à peu près 9 000 euros, si vous voulez, et quelques par mois. Donc là, en fait, je bats les scores vraiment à chaque fois. Mais c'est à prendre en compte que là, sur le mois de juillet et août, il est fort possible que je fasse une descente aux enfers. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, sur tout l'été, je vais faire 2 000 € de chiffre d'affaires. Je n'en sais rien. Donc, c'est vraiment aussi à prendre en compte. Voilà, il ne faut pas que je m'enflamme non plus par rapport à ça. Ceci étant dit, je vous propose qu'on aille faire un petit tour au niveau des objectifs du mois prochain. Ici, je ne vais pas flouter parce que je ne sais pas faire. Donc voilà, comme d'habitude, Céline vous floute pour que vous ne voyez pas tout. Et ben moi, je ne sais pas faire, donc je vais le faire de cette manière. Donc, objectif business. Dans un premier temps, on a l'optimisation de la boutique Notion. Parce que c'est mon espoir, c'est là où j'ai envie d'investir du temps pour cet été. Donc, j'ai vraiment envie de mettre la boutique à jour et vraiment de prendre ce rôle-là un peu au sérieux, de faire pas mal de changements par rapport à ça. Donc, ça, c'est mon gros objectif du mois de juillet. Donc, quand je dis optimisation de la boutique, ça va être changement au niveau des tunnels de vente, donc des upsells, des downsells, etc. Ce genre de choses. Les emails aussi qui vont changer, le design de la boutique qui va changer. Enfin, là, en vrai, il va y avoir énormément de travail. Je vais pas le faire toute seule. Céline va le faire avec moi. Donc, on va vraiment bosser à fond là-dessus. Ensuite, on aura la création de la page de vente du Master Life. En réalité, je suis en train de me poser la question si je vais pas tester le format Etsy, en fait. Si vous connaissez pas Etsy, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des templates. Et là-bas, en fait, il n'y a pas de page de vente. C'est juste que vous faites des visuels pour montrer ce qu'il y a, en fait, sur vos templates. Et je me demande si je vais pas faire ça. Pour faire un truc très simple, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête, faire une grosse page marketing pour un produit à 47 €. Je suis pas sûre que les gens lisent ça. Donc, je pense que je vais faire ça. Je ne vais pas faire de format page de vente. Je vais vraiment faire un format Etsy. Et d'ailleurs, la boutique Notion va beaucoup plus ressembler aussi à une boutique Etsy. On m'a posé la question d'ailleurs de pourquoi je mettais pas mes templates sur Etsy. Je crois que Etsy prend 40%, 35 ou 40%. Lunaire, non merci. Ensuite, j'ai mis création de la séquence mail de vente après le Master Life. Bien entendu, j'ai envie de continuer à vendre des produits aux gens qui ont acheté cette partie-là. Et d'ailleurs, en réalité, dans l'optimisation de la boutique Notion, il y a aussi de revoir toute la structure. Et par rapport à ça, il y a peut-être des produits qui vont changer, il y a peut-être des séquences mail qui vont changer. Là, il va vraiment se passer énormément de choses sur l'été par rapport à cette partie-là. Ensuite, il y aura également la mise à jour du produit et de la page de vente du Master Notion. Pourquoi? Tout simplement. Alors d'ailleurs, je vais essayer le même format, aussi le format Etsy. Comme ça, en fait, tout sera la même chose. Et je vais pas faire une page vraiment en mode, comment dire, marketing, entre guillemets, pour le Master Notion non plus. Et pourquoi est-ce que je fais une mise à jour du produit? Alors, ça va être très léger, encore une fois, parce que je vais enlever des trucs. En fait, il y avait des trucs que j'avais rajoutés, mais qui ont plus de sens dans le Master Life. Donc, par exemple, la bibliothèque, par exemple, l'espace financier. Donc, tout ça, ça va dégager en réalité. Je vais rajouter d'autres choses à la place. Donc, j'ai des petites modifications à faire au niveau des vidéos, etc., ce genre de choses. Et du coup, ça veut dire aussi que le prix fort du Master Notion va baisser. Donc, pour les gens qui l'ont acheté au prix fort, c'est pas gênant puisque vous avez tout. Là, je vais enlever des trucs à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi des modifications que je veux faire avant de partir en vacances. Donc première partie, très Notion. Deuxième partie, j'ai mis prendre de l'avance sur les vidéos YouTube. Comme je vous ai dit, il y aura qu'une seule vidéo qui sort par semaine sur le mois d'août. Donc j'ai 5 vidéos à tourner. Mon objectif au niveau de l'organisation, donc j'ai déjà mon calendrier éditorial. Cet après-midi, donc lundi 30 juin, je scripte toutes les vidéos. Je trouve ça important de vous dire que je ne suis absolument pas en train de scripter les vidéos, que je suis toujours en train de finir le montage et que par rapport à mon organisation, je ne pourrais pas scripter les vidéos aujourd'hui. Ça n'a aucun impact sur vous et sur cette vidéo, mais je voulais juste vous montrer la réalité aussi de métier d'entrepreneur. C'est que parfois on se dit tiens, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, et ça ne se passe pas comme prévu. Et ensuite, sur les 3 prochaines semaines, je filme 2 vidéos, 3 vidéos, voilà, un petit peu comme je le sens. Je me suis mis aussi de découvrir et de tester Notion IA. J'ai arrêté mon abonnement avec OpenAI, donc ChatGPT, parce que, en fait, je suis une Notion girl, donc qu'est-ce que je fous à aller utiliser ChatGPT, sachant que maintenant, ChatGPT est inclus, enfin, est inséré dans Notion. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me retourner vers ça, donc je vais tout tester, je vais un petit peu découvrir toutes les options, et dans tous les cas, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Ensuite, on a l'optimisation des pubs. Comme je vous disais, si j'ai le temps, je referai des publicités. Sinon, je couperai les publicités pour l'été. Et alors ça, je l'ai laissé. Je l'ai laissé parce que je voulais vous faire un feedback sur ça. Donc, de la même manière que je vais faire l'optimisation de la boutique Notion, on va faire aussi l'optimisation de la boutique System.io et de créer des nouvelles templates System.io.
Pour tous les gens qui ont acheté tous mes templates, vous y aurez accès. Et les autres, voilà, je les mettrai en vente dans tous les cas. Et en fait, c'est pas ma priorité. Donc ça, je pense, et d'ailleurs, je sais même pas que je pense, c'est que je vais le faire, ça dégage. Je préfère me concentrer sur la première partie pour être sûr que tout soit bien fait avant de partir en vacances. Ça, c'est un point que j'avais vachement envie de vous faire l'année dernière quand juste avant de partir en vacances, j'ai commencé à flipper. En fait, j'ai commencé à flipper parce que 2 semaines avant de partir en vacances, j'avais plus grand chose à faire. Mais j'étais là, mais en même temps, j'ai plein de choses à faire. Et en fait, j'étais dans ce moment de, je peux pas commencer un nouveau projet parce que je pourrais pas le terminer. Et j'ai pas envie que ça mouline en fait pendant que je suis en vacances parce que pour le coup, moi, je vais en vacances en France, j'ai envie de profiter avec ma famille, je vais en Angleterre, je vais faire plein de trucs, etc. Et j'ai pas envie d'être en train de mouliner par rapport à mon business. Donc, je préfère me mettre moins de choses, quitte à avoir la sensation que j'avance pas forcément en fait sur la fin du mois de juillet. C'est pas dramatique, honnêtement. Du coup, je préfère m'enlever des trucs parce que je sais que ce sera pas forcément très important. Si ça se trouve, j'aurai le temps de le faire, j'en sais rien. Mais voilà, je veux pas vraiment me forcer par rapport à ça, donc je les ai décalés sur le mois de août. Sachant que août, je reviens le 19. Mais je recommencerai, je pense, les accompagnements, enfin, voir mes clients, etc. à partir du 22 ou du 23, un truc comme ça. Enfin, en gros, le lundi après, si vous voulez, je vais quand même reprendre la semaine par rapport au décalage horaire, tout ça, tout ça. Mais voilà, je recommencerai petit à petit, donc j'aurai le temps de faire aussi certaines choses. Et d'ailleurs, il faut que je réfléchisse aussi un peu plus en format équipe. Parce que clairement, Céline peut faire des choses aussi quand je suis en vacances. Sauf que, en fait, moi, je veux pas qu'elle doive travailler sur des trucs, se retrouver bloquée, devoir me demander des choses. Moi, je veux pas qu'on me parle pendant mes vacances. Genre vraiment, je ne veux pas qu'on me parle. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de profiter avec ma famille. En fait, ça, je pense que c'est que les... Alors, en soi, prenez des vacances, hein, quoi qu'il arrive, mais je pense que pour les expats, c'est encore différent. C'est que moi, je vois mes parents une fois par an, pendant 3 semaines. C'est tout. J'ai des parents qui sont relativement âgés. Et en fait, j'ai fait le calcul récemment de, imaginons que mes parents, comme des parents normaux, partent par exemple à 85 ans. Ok. C'est vraiment, je fabule un peu là. Mes parents sont plus proches maintenant des 75 ans. Ok. Donc ça veut dire, et c'est horrible de dire ça vraiment, je tousse de la peau de singe, j'ai du bois pour que ça n'arrive jamais, mais ça veut dire qu'en gros, peut-être qu'ils vivront 10 années de plus. Si je rentre une fois par an, ça veut dire que je vais revoir mes parents 10 fois dans ma vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, oh my goodness, c'est un cauchemar. Donc voilà, je veux vraiment profiter un maximum, un maximum. Et d'ailleurs, faites-le, hein. Alors, moi, je parle de mes parents, mais parce que j'ai des parents âgés, j'ai plus de grands-parents, mais peut-être que pour vous, c'est plus par rapport à vos grands-parents, etc. Donc, profitez de la vie. Au niveau perso, alors je sais pas pourquoi là, il n'y a rien, puisque je vais en France. Donc ici, on va se mettre, hop, la France. Oui, oui, baguette. Je vais aller manger plein de pain. D'ailleurs, non, parce que je continue ma sèche quand je serai là-bas. Connaissance, pas grand-chose non plus. Alors si on peut mettre Etsy. On va essayer de faire du Etsy sur system.io. Au niveau du contenu, pareil, tourner un daily vlog. J'en ferai un sur le mois de juillet. Les 8 posts Instagram, on garde. Les stories quotidiennes, on garde. Les 8 vidéos sur YouTube, on garde. Les 4 épisodes de podcast, on va voir. Le mail par semaine, je vais vraiment essayer de le faire. Et tout le reste, on garde également. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère que ça vous motive. Cette template-là est complètement gratuite, hein, dans tous mes templates. Vous pouvez aller la télécharger. Moi, je vous souhaite, parce que du coup, on se revoit pas avant septembre pour les prochains bilans, le meilleur été de votre life. Genre vraiment, profitez. En fait, votre business peut attendre. Vraiment, 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 votre business peut attendre. Ne niquez pas votre été. À part si votre business est vraiment comment dire, dans la vague de folie et que là vous êtes en train de faire un chiffre d'affaires de malade, vous avez plein de gens qui sont là, qui sont présents, vous avez une communauté de malades, oui. Mais dans le cas où vous êtes encore en train de builder des choses, alors oui, continuez à travailler, je ne vous dis pas d'arrêter, mais profitez quand même de la vie. Parce que ce qui compte, c'est pas l'objectif, c'est le quotidien. Moi, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude.